Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Diodo et Francis Lalanne qui vont prendre la parole par rapport à ce qui se passe en France et surtout par rapport au triste sort réservé à Diodo. Et ils étaient au micro de Mike Borowski sur GPTV Investigation. Mais juste avant de les écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le petit pouce, le commentaire, le partage de vous, c'est vraiment important. Vous le savez, la chaîne principale est censurée, donc j'ai besoin de vous et j'ai besoin de votre soutien. C'est vraiment uniquement la seule chose que je vous demande. Allez, on les écoute et on en parle juste après. On m'interdit les spectacles. On est venu m'interpeller sur scène, j'ai des arrêtés systématiquement. Et donc, on est venu me prendre mon matériel son. D'ailleurs, ce micro, fais attention parce que j'en ai besoin. Et donc, à un moment donné, bon, avec le bracelet électronique, donc le fait d'être chez soi, j'ai été ce mode d'expression c'est quasiment imposé à moi et j'ai pris du plaisir à le faire. Bon, je pense qu'on voit en tout cas qu'il y a eu un intérêt de ma part et que je n'ai pas simplement collé l'arrêté et fait des gribouilles. Donc je me suis pris au jeu, donc pourquoi pas, j'ai 60 ans, on m'interdit de parler, mais en plus de ça, qu'est-ce que ça va devenir ces petits moments-là ? C'est pour ça que la présence de Francis aussi est intéressante, avec la folie, le Joker. Pour parler des artistes en France et de la censure, je dois inviter mon agent artistique, Francis Lalanne. Mais qui n'est plus Francis Lalanne, qui lui aussi a évolué et est devenu le Joker. Joker, est-ce que tu es là ? Le Joker va vous parler... Voilà. Joker, explique. Ces gens sont dans une galerie. Ouais, c'est l'émotion. Ça va ? C'est un personnage qui échappe à la raison. Et ce que nous vivons dans ce monde échappe à la raison. C'est un personnage aussi qui explique qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de l'homme solitaire, hein. Comme le disaient les latins, memento mori, n'oublie pas que tu es mortel, hein. Voilà. Et simplement, je voulais rappeler que nous sommes ici pour faire progresser l'art. Et nous avons décidé de lancer un nouveau courant, une nouvelle école, un nouveau genre d'art, qui est l'art administratif. L'art administratif, c'est un art qui s'appuie sur le déchet administratif et qui recycle le déchet administratif pour en faire une œuvre d'art. Remarquable, d'autant plus que j'en ai vu qu'elles étaient doublement signées et par Dieudonné et par Laurent Nunez. Oui. C'est merveilleux quand même. De l'intérieur et ancien préfet de police. C'est incroyable de voir comment elle a su traduire l'œuvre d'un ministre de l'Intérieur qui assume cette dérive autoritaire à empêcher la liberté d'expression et surtout l'humour. Comme disait Alphonse Allais, les gens qui n'ont pas d'humour ne sont pas des gens sérieux. Donc je me rends compte que Dieudonné est peut-être le plus sérieux des deux. Voilà. Peut-être qu'on aura droit à des peintures avec les passeports de Laurent Nunez. Alors, c'est pas impossible, merci Mike de ce rappel, que Laurent Nunez, effectivement, du fait qu'il protège encore aujourd'hui un trafic de passeports illégal à la préfecture de police de Paris concernant les enfants victimes de corruption, je pense qu'il a quand même beaucoup à faire et il devrait s'attacher à assurer la sécurité de nos enfants. En tout cas, j'ai pas trouvé les traces de passeport, mais la plainte est déposée depuis un moment. Mon avocat attend toujours que ce Laurent Nunez se manifeste. Mais je tiens à dire un point qui est important. D'abord, merci à GPTV, parce que vous êtes toujours là au rendez-vous. Mais il y a un tournant qui est en train de s'opérer. J'ai quand même le sentiment que les Français commencent à en avoir un peu ras-le-bol de la manière dont même la police est privatisée. Je suis avec Mike Borowski en direct donc, de la galerie Exposition de Dieudonné. Donc vous le savez, hein, tous ces tableaux, ces arrêtés qu'il a transformés en œuvre d'art. Mike, pourquoi tu es là alors qu'est-ce que tu vas faire ici et quel est le sens de ta démarche ? J'étais venu pour te voir parce que je savais que tu allais être là. Tu es quand même un artiste assez transgressif. Hein. Oui, et effectivement, moi je fais de la peinture avec ma bite et je compte très bientôt vendre mes tableaux, bien sûr. Ouais, c'est quel vrai. Genre de peinture ? C'est quel type d'art ? Oui, alors on n'est pas dans du gros volume hein, non plus, hein. C'est sur des petits formats. Ah, d'accord. Des petits cadres, c'est des petits cadres, vous pourrez mettre ça chez vous tranquillement. Diodo est génial, vraiment c'est un artiste génial, complet, il peut rebondir des mots à la peinture en étant créatif.
où il est vraiment habité, inspiré, cet homme. C'est un grand artiste, comme on disait tout à l'heure à la conférence de presse, parce qu'il est capable effectivement de créer comme ça des petits personnages avec de la résine époxy, des petits rats, des petits... pas des toréadors, mais là-bas il y a un tableau qui me fait penser à Picasso. C'est la folie, c'est trop. C'est des paradis artificiels qu'il faut se trouver pour ne pas voir la réalité. Et là, aujourd'hui, avec la peinture, moi, j'ai l'impression de retrouver un champ de liberté que je n'ai plus. Je vais présenter mes peintures, et comme je l'ai fait là, j'ai des réflexes, évidemment, où les gens rient. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir, peut-être, en présentant mes peintures, amuser aussi les gens? Je ne sais pas comment ça va se traduire, mais en tout cas, ça me plaît. Ça me plaît, là, ce qui est en train d'arriver. J'ai découvert aussi un univers que je ne connaissais pas du tout. C'est les deals, justement. C'est-à-dire que avoir un dieu d'eau chez soi, c'est un placement financier. Les pouces, les commentaires, abonnez-vous à GP. GP, Grand Prix Moto, Grand Prix F1, c'est génial, et tout ça sur Canal+, évidemment. Voilà. Super, merci. Et sur Equidia aussi. Et sur Equidia, les GP. Donc voilà, GPT Investigation, vous vous y abonnez. C'était le retour aux racines, puisque le druide Yann Baer m'a dit viens, oui, tu peux venir chez moi. Et donc je suis doublement maman. Ma maman est là, une Bretonne qui a aussi fait quelques peintures sur quelques arrêtés pour m'accompagner. Donc c'est formidable, je suis, on va dire, en plein dans mon histoire, dans mes racines bretonnes. Et c'est pas étonnant qu'en France, finalement, l'endroit où je me retrouve, c'est mes racines. Et je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui aux générations, c'est de retrouver les racines, que chacun retrouve ses racines. Peut-être que Laurent Fabius, grand marchand d'art, va peut-être venir acheter du Dieudonné. J'ai appris que lui, qui était effectivement fils d'antiquaire et de marchand d'art, était à l'origine de cette loi particulièrement clémente autour du marché de l'art. Aucune obligation déclarative, vous ne payez pas, vous pouvez vous céder les tableaux. D'ailleurs, on l'a vu avec Guéant, tiens, donne-moi un tableau, je m'achète un appart. Mais avec un dieu d'eau, on ne sait pas. Mais moi, je crois dans ce que c'est qu'un artiste. Imagine, tu rentres chez Laurent Fabius, Oui. je sais pas, dans la semaine prochaine ou 2 semaines, tu vas dans son salon et tu vois un Dieudonné. À côté d'un Picasso ou d'un Rembrandt. Mais tu vois, moi j'adore Picasso, Rembrandt aussi d'ailleurs. Je m'intéresse de plus en plus à la peinture, mais c'est surtout sur les techniques. Mais moi, c'est une histoire qui est unique. Aucun de ces artistes n'a été interdit. Donc quand je fais des pièces sur la censure, c'est unique au monde. Je crois qu'il y a un artiste américain qu'on est venu interpeller sur scène, Jim Morrison, voilà. Mais autrement, personne. Moi, ils sont venus saisir mon micro. C'est-à-dire qu'on prend ton micro, on s'en va, et le flic s'en va. Ils me le rendent 3 semaines après. Mais c'est hallucinant, c'est unique. Quelque chose qui s'appelle un arrêté, c'est fait pour vous arrêter. Et donc là, ce qui est fait pour vous arrêter vous met en mouvement. Parce que ce mouvement, tout d'un coup, il est créé à partir de l'arrêté. C'est l'arrêté qui va être à l'origine du mouvement. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ça aujourd'hui, être un artiste. C'est-à-dire, c'est reformuler la vie du monde, reformuler l'état du monde en faisant une nouvelle proposition, une contre-proposition. Et nous établissons dans ce monde qui est donc verrouillé par les dictats du pouvoir et du monde de l'argent, nous formulons une contre-proposition. Nous offrons une contre-valeur. Jusque-là, l'art était contemporain. Maintenant, il est content pour deux. Bravo. Ah, bravo. Mais visiblement, oui. Un arrêté ne peut pas arrêter justement un homme libre. C'est ce que démontre l'œuvre de Maître Dieudonné. Il démontre de manière tout à fait, empirique, que rien ne peut l'arrêter. Et ça, si vous voulez, c'est très important parce qu'il y a quand même des gens qui pensent qu'à force de vouloir déchaîner contre lui les foudres du pouvoir jacobin, il va s'arrêter de créer. Eh bien, rien. Jusqu'à sa mort, et même après sa mort, puisque ces sketchs continueront à vivre après lui, lorsqu'il sera parti dans sa chrysalide, eh bien, rien ne pourra jamais empêcher Dieudonné, rien ne pourra jamais l'arrêter. Ça ne vous fait pas plaisir de voir toutes ces personnes-là qu'on aime tant réunies, Morad El Altab, Francis Lalanne et Dieudo. Moi, je suis aussi content pour Dieudo parce que il ne peut plus faire l'humoriste. En tout cas, c'est devenu extrêmement difficile.
mais il peut exposer, et par chance, ils ne sont pas allés jusqu'à empêcher les gens et jusqu'à l'empêcher d'exposer ses toiles et de le laisser faire ce qu'il veut. Oui, il reste encore un tout petit peu de liberté dans ce pays. Rassurez-vous, cela va bientôt se terminer. Et Dieudo, franchement, il a une capacité à rebondir qui est extraordinaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, l'humoriste, c'est autre chose, mais on peut quand même dire qu'il a toujours réussi à rebondir parce que la pression qu'il prend, et d'ailleurs, on a vu Morad El Altab, ce sont des gens qui prennent de telles choses dans la gueule. Quand j'en entends, pour un petit peu de censure sur X, sur YouTube, qui se plaignent, qu'on font des tonnes parce que leur visibilité a baissé un tout petit peu, que leur post se voit moins, alors qu'on a là des gens qui ont fait de la garde à vue, qui ont été arrêtés, qui ont un bracelet, qui sont interdits. Quand on a des gens qui vous parlent de censure alors qu'ils continuent à faire des 200 000 vues par vidéo, eux, enfin Dieudo, Morad El Altab, même Francis Lalanne, ce sont des gens qui ont le droit de se plaindre. Et on doit surtout les soutenir. Car cela va nous arriver à tous. Et vous l'avez entendu, Macron n'arrête pas de le répéter. Il faut censurer et contrôler les réseaux sociaux. Il faut un label pour les médias. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les paroles de Francis Lalanne. Quand il dit « il faut un contre-projet ». C'est exactement ce que je dis tout le temps dans mes vidéos, et vous le savez pour ceux qui me suivent. Il nous faut présenter un contre-projet aux Français. Il faut arrêter de leur présenter un projet qui, finalement, va dans la continuité de ce système. Ils ont bâti ce système pour nous asservir, pour nous contrôler, pour nous faire du mal, pour détruire cette nation. Et Dieudo aussi, j'aime beaucoup ces mots. Quand il dit « il faut retourner à ses racines, à son identité ». Alors oui, il faut retourner à celle qui nous est personnelle. Mais je crois surtout qu'il faut retourner à une seule identité. Celle qu'on a tous en commun. C'est la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, de me soutenir. Alors, le pouce, le commentaire, on s'abonne, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.